Bienvenue dans la zone de combat d'aujourd'hui. Ces derniers jours, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a atteint le centre le plus intense du conflit a été les colonies de peuplement le long de la frontière entre les deux pays. En particulier à Koursk, des situations critiques se déroulent depuis plusieurs jours. La région de Koursk est limitrophe de la région de Soumy en Ukraine, qui est la cible d'attaques quotidiennes depuis que les troupes russes ont été expulsées de la région en avril 2022 et sont revenues à la frontière. Le 8 août, la Russie a signalé la poursuite des combats dans la région de Koursk. En cours dans la saleté et l'insalubrité. Konev, dans la région de Kursk, est située à moins de 10 km de la frontière ukrainienne. Tandis que la ville de Koursk est située à 85 km au nord-est de Soudja et c'est à ces distances que les affrontements se déroulent habituellement. Plutôt que des affrontements, la presse sur la situation générale dans la région a attiré beaucoup plus d'attention. L'attention de l'Apt al-Odin, commandant de l'unité Akhmat de Tchina qui se bat au nom de la Russie, a récemment publié une vidéo dans laquelle il admet, ce qui est rare, que les forces ukrainiennes ont avancé d'une dizaine de kilomètres. Les forces ukrainiennes ont progressé d'environ 10 km dans la région de Koursk depuis le 7 août. Le groupe de réflexion Institute for the Study of War concède a fait une estimation similaire le 10 août sur la base d'images géolocalisées. Pour faire l'éloge de Dinov, proche allié du dictateur tchétchène. Ramzan Kirov est un fonctionnaire du ministère russe de la Défense. Le ministère de la Défense a laissé entendre que la situation n'était pas irréversible et que rien de surnaturel ne s'était produit. Mais l'eau a ajouté que ses forces ne seraient pas en mesure d'arrêter l'avancée ukrainienne. Car les troupes de Kiev avaient contourné d'importants points forts. D'autre part, l'Odin est devenu le premier commandant russe à admettre perte depuis que l'Ukraine a lancé une offensive transfrontalière dans la région de Koursk le 6 août. Le nombre de victimes présumées a été détaillé dans une version plus courte de la vidéo. Une version plus courte de la vidéo a été partagée sur la chaîne Telegram, sur le canal Telegram personnel d'Al-Odin, où les commentaires sur les victimes ont été coupés. Des experts ont indiqué que l'apparition dans la région de Koursk a été signalée dès le mois d'avril et que leur présence a ensuite été confirmée par Kadyrov lui-même. Kiev a jusqu'à présent maintenu une politique de silence jusqu'à présent. Mais le président Volodymyr Zelensky a déclaré le 8 août que la Russie avait porté la guerre sur le territoire ukrainien et que, par conséquent, les Russes devraient ressentir ce qu'ils font. Dans cette déclaration, Zelensky n'a pas mentionné directement l'attaque contre les forces armées ukrainiennes. Les porte-paroles du dirigeant ukrainien ont envoyé des messages selon lesquels le dirigeant ukrainien a envoyé des messages indiquant que Xenos professeur les Russes ont également participé au combat, en particulier à l'aéroport de Zelensky. D'autre part, les Russes ont fait des évaluations importantes du contenu de ces messages. Le blogueur russe Yuri Kotnouk a déclaré que les forces tchétchènes ont été déployées dans les zones de conflit mais ont fui immédiatement après l'offensive ukrainienne. Contrairement à ce qu'affirme Yuri Kotnouk, l'affirmation de Yuri Kotnouk, une incroyable vidéo a récemment émergé sur ce sujet. Le procureur tchétchène a filmé un soldat
Soldats russes s'excusant d'avoir fui de Koursk. La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, a eu un grand retentissement. Réseaux sociaux, a eu un grand retentissement. Les Tchétchènes ont affirmé que les soldats n'ont pas pu résister au combat à Koursk et ont donc fui. Combat à Koursk et qu'ils avaient donc fui les lignes de front. Ces déclarations devraient trouver un écho auprès des dirigeants du Kremlin. Ces déclarations devraient trouver un écho auprès des dirigeants du Kremlin à l'avenir. Après la médiatisation de l'attentat de Koursk, Kremlin après la couverture médiatique des soldats russes fuyant les lignes de front. Soldats russes fuyant les lignes de front. L'évaluation générale de la situation à Koursk a continué d'évoluer. Koursk a continué d'évoluer au cours des 4 derniers jours. 4 jours, les troupes d'élite ukrainiennes ont lancé une offensive majeure dans la région de Koursk. La Russie est soutenue par des véhicules blindés américains et allemands. Des véhicules blindés américains et allemands. Invasion transfrontalière qui a choqué le Kremlin et pourrait potentiellement remodeler cette guerre de près de 30 mois. Après une longue et sombre période de guerre d'usure brutale après l'échec de sa dernière contre-offensive dans le sud du pays. Kiev semble changer de tactique sur les lignes frontalières de Koursk, en portant la guerre en territoire russe de manière sans précédent. Il s'agit de la plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale, mais, contrairement à l'opération Barbarossa, la guerre d'extermination de l'Allemagne, cette offensive ukrainienne est purement défensive et est menée sur le territoire même que la Russie a utilisé pour attaquer brutalement l'Ukraine. De toute façon. Dans le contexte de ces circonstances dramatiques à Koursk, Vladimir Poutine se trouve soudain confronté à la crise la plus grave depuis l'avortement de la rébellion avortée de Wagner menée par Evgeny Prigozhin qui a failli marcher sur Moscou en juin 2023. Il est clair que la Russie a subi de graves défaillances en matière de renseignement et militaire que l'Ukraine a exploité des échecs qui risquent de lui coûter beaucoup plus cher à l'avenir. Coûteront beaucoup plus cher à la Russie dans les jours à venir, même si l'opération alors même que l'opération se poursuit sans interruption jusqu'à son 4e jour. Ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la région de Koursk est une grande honte pour le Kremlin et pour Vladimir Poutine personnellement. Ce qui s'est passé jusqu'à présent a déjà frappé durement la Russie ces derniers jours avec l'explosion de la brigade d'assaut aérien ukrainienne et de l'armée de l'air ukrainienne. Brigade d'assaut aérien ukrainienne et de plusieurs autres unités en mouvement rapide. Elles ont réussi à ouvrir d'énormes brèches dans les frontières russes mal défendues. Les défenses frontalières mal défendues de la Russie se sont intensifiées dans plusieurs localités, au moins 10 km à l'intérieur de la région de Kursk en utilisant leur avantage de vitesse, l'audace et la surprise. Les unités blindées ukrainiennes semblent s'être emparées de la frontière. Les unités blindées ukrainiennes semblent s'être emparées des localités de Dorino, Sver et Yovo. Localités de Dorino, Sver, Yovo, Gogolev, Goncharova et Nikolaev. Dorino. Les forces armées ukrainiennes sont entrées dans la ville régionale de Susda, capturant des centaines de prisonniers russes et confisquent une station de gaz utilisée pour vendre du pétrole à la Hongrie et à la Slovaquie. Les forces ukrainiennes ont également attaqué avec succès un aérodrome militaire près de Lepet, à environ 80 km de la frontière avec la Slovaquie.
à environ 80 km de la frontière. Ces attaques semblent démontrer la capacité de l'Ukraine à mener à bien une manœuvre combinée réussie avec le soutien de l'artillerie ukrainienne, des ballons mobiles de défense aérienne et des systèmes de guerre électronique. Les systèmes de guerre électronique de l'Ukraine, l'offensive mécanisée de l'Ukraine. Il s'agit là d'un exemple frappant des efforts déployés par l'OTAN pour former l'armée ukrainienne. Des efforts déployés par l'OTAN pour former l'armée ukrainienne à la réussite sur le champ de bataille. Ukrainienne à réussir sur le champ de bataille. Un champ de bataille complexe et multiforme. Opération basée sur la synergie de différentes forces et unités ou ce que le Pentagone appelle la guerre combinée. Selon Kiev, plus la pression sur la Russie, l'agresseur qui a provoqué la guerre en l'Ukraine, plus la paix se rapproche après. Ces messages importants de l'Ukraine. La partie Russie a organisé des campagnes de diffamation pour tenter d'éclipser le succès de Kiev. Le président russe a organisé une campagne de diffamation. Succès de Kiev. Le président russe Vladimir Poutine a prétendu que le régime avait lancé une autre provocation et a accusé les forces ukrainiennes de tirer sans discernement, de tirs aveugles sur des bâtiments, des maisons et des ambulances. Bâtiments, des maisons et des ambulances. Cependant, les allégations de Vladimir Poutine n'ont pas pu être vérifiées. En général, les Russes sont devenus adeptes de ce genre d'affirmations non fondées. De telles affirmations non fondées depuis le début de la guerre. Le chef du Kremlin a utilisé la même tactique à Koursk. D'autre part, le plus haut gradé de l'armée russe, Valery Gerasimov, estime qu'au moins 1000 soldats ukrainiens au moins ont participé à l'invasion. L'invasion, malgré l'affirmation, mais fausse du ministère russe de la Défense, selon laquelle qu'il a repoussé l'attaque. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il s'agit la plus grande incursion ukrainienne en territoire russe depuis le début de la guerre. De 2022 et s'écarte nettement des incursions transfrontalières. Des incursions transfrontalières passées qui se limitaient pour la plupart à de petites actions d'enquête menées par des rebelles russes et des partisans anti-Poutine plutôt que par les forces régulières ukrainiennes. Des véhicules blindés américains et allemands ont été photographiés en train de participer à l'attaque. Ce qui soulève la question de savoir si Washington soutiendrait une telle invasion lancée avec des armes et des blindés occidentaux. Mais le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, porte-parole du département d'État, s'est empressé que Kiev a le droit de se défendre contre des attaques lancées depuis la Russie, selon la même logique que celle utilisée pour justifier les attaques transfrontalières. Attaques transfrontalières avec des systèmes américains tels que ATAS, CMS et ARS. Apparemment, la Zimura n'a aucun problème avec l'attaque. Surtout si l'on considère compte tenu des récentes difficultés et défaites de l'Ukraine sur le champ de bataille et de la Russie sur le champ de bataille et des gains récents de la Russie. L'attaque s'inscrit dans le cadre d'un long et constant assouplissement des règles d'engagement. L'Ukraine avec des armes américaines sur le sol russe par la Maison-Blanche. La guerre s'éternise et le risque d'escalade. Vladimir Poutine menace encore régulièrement de déclencher une guerre nucléaire contre ses ennemis. Comme on pouvait s'y attendre,
la télévision d'État russe a parlé intensivement de l'attaque du propagandiste de la ligne dure Sergueï. L'attaque du propagandiste de la ligne dure Sergueï Mardan qui a suggéré que la Russie devrait utiliser des armes nucléaires tactiques contre formations ukrainiennes opérant à Koursk, permettant ainsi à la Russie de reconquérir son propre territoire avec des armes nucléaires. C'est le genre de rhétorique imprudente qui est devenue de la télévision d'État russe pendant la guerre. Lorsque les propagandistes professionnels de la Russie diabolisent l'Ukraine, se vantent et idéalisent la guerre nucléaire, malgré la propagande caricaturale émanant de la Russie, le risque d'escalade nucléaire reste bien réel, d'autant plus que la guerre de Poutine fait de plus en plus de victimes sur le sol russe. Tant que ce conflit ne sera pas terminé, le spectre de la guerre nucléaire continuera à hanter notre civilisation et l'humanité menacée. Poutine a convoqué Conseil de sécurité pour discuter de la situation, tandis que son armée se mobilise pour envoyer des renforts dans les zones attaquées. La télévision a montré des colonnes de troupes, des véhicules blindés de transport de troupes, des lance-roquettes et de l'artillerie. L'artillerie entrant en action, alors que les forces ukrainiennes continuent d'avancer dans la région de Koursk et ses alentours, de Koursk et de ses environs, dans l'attente d'une riposte sévère du Kremlin. Les autorités ukrainiennes ont évacué 20 000 personnes de la région voisine de Soumy en Ukraine. D'où l'offensive a été lancée. On ne sait pas exactement jusqu'où les forces ukrainiennes peuvent avancer à l'intérieur de la Russie ou quelles sont les implications stratégiques d'une telle avancée. D'une part, il s'agit probablement d'une bombe psychologique pour une population ukrainienne traumatisée et un coup de pouce au moral d'une armée par des batailles incessantes contre un ennemi bien plus grand, un ennemi beaucoup plus important au cours des 6 derniers mois. L'armée russe a progressé lentement. L'armée russe a lentement progressé dans la région de Donetsk et ailleurs. Au prix d'un lourd tribut humain. Et ailleurs à un coût humain élevé. Avoisinant quelque chose comme 180 000 victimes rien qu'au cours des 6 derniers mois. Et les estimations pour l'Ukraine. 58 913 victimes russes depuis le début de la guerre. Cette offensive est aujourd'hui considérée comme ou proche de son apogée et il n'est pas certain que l'avancée ukrainienne en Russie mettra en péril la ligne de front. En Ukraine, on estime que la Russie dispose de suffisamment de troupes nationales pour faire face à la brèche ukrainienne sans retirer des troupes de la ligne de front en Ukraine. L'avenir des troupes de la ligne de front en Ukraine est encore incertain. La situation est encore incertaine et dépend de l'ampleur de l'avancée ukrainienne. L'avancée ukrainienne atteindra en fin de compte. Analyse de l'invasion de l'Ukraine a probablement été conçue pour montrer au Kremlin et au monde qu'en dépit de 30 mois de guerre brutale et impitoyable, les forces armées ukrainiennes restent viables, dynamiques et engagées dans la victoire. De la même manière que ce mouvement a probablement été planifié pour améliorer les perspectives de Kiev dans les négociations futures avec Moscou, si des discussions sérieuses s'ouvrent, celle d'une opération audacieuse que l'Ukraine a menée au début de la guerre. Lorsqu'elle a repris Kherson et de la guerre, lorsque ces avancées fulgurantes ont permis de reconquérir Kherson et Kiev et a presque provoqué l'effondrement complet des lignes russes. Il est encourageant de voir que l'Ukraine changer l'équation sur le terrain.
Il est encourageant de voir l'Ukraine changer l'équation sur le terrain, car cela montre que, malgré toutes les larmes et les larmes de sang, malgré toutes les larmes et les souffrances, l'Ukraine n'est pas complètement vaincue, au contraire. L'Ukraine a toujours la capacité d'humilier le dictateur de Moscou qui a déclenché ce cauchemar. Et il faut s'en réjouir. À célébrer, d'autre part, après l'exploit impressionnant de l'Ukraine et l'impressionnant exploit de l'Ukraine et ses succès de l'Ukraine à Koursk ont été rapportés dans la presse. Des déclarations sévères à l'encontre de Vladimir Poutine du côté russe. 4 responsables russes ont déclaré à Politique Pekoslov que l'attaque de l'Ukraine contre les régions frontalières de Kursk et Lipetsk a surpris l'armée russe. L'armée russe a été surprise par l'attaque de l'Ukraine sur les régions frontalières de Koursk et de Lipetsk. Président Vladimir Poutine. L'offensive que la Russie n'a pas pu repousser. Les jours suivants ont mis en évidence les lacunes des défenses territoriales de la Russie et ont ébranlé Poutine. Des défenses territoriales de la Russie et ont sapé le coup de propagande de Poutine. Le coup de propagande de Poutine en tant que sauveur d'un FSB tueur. De Poutine comme le sauveur d'un FSB tueur et d'espions russes. Les Russes ont fait faillite lors de l'échange de prisonniers de la semaine dernière. Avec l'Occident. Un officier du FSB impliqué dans la préparation des événements avec Poutine a déclaré. Poutine a fait remarquer qu'une telle attaque n'avait pas été vue depuis qu'il avait été contraint à se retirer de Koursk à l'automne 2022. La réaction de Poutine était très attendue par les experts, et les analystes de guerre pensaient que le dirigeant russe ferait comme si rien ne s'était passé. Mais Poutine a évité de le faire. Il y a eu quelques restrictions sur les plateformes de médias sociaux en Russie. Après l'attaque du Koursk, les plateformes de médias sociaux ont connu de sérieuses perturbations. Il y a eu de graves perturbations sur les médias sociaux en Russie. Les nationalistes ont reçu des instructions sur la bataille de Koursk, mais ces décisions ont été prises après que Poutine, pris de panique, a décidé de tenir une conférence de presse pour calmer le public. Le problème, c'est que la moitié de la Russie savait déjà, lorsqu'il a reçu la nouvelle, que les Ukrainiens avaient franchi la frontière et s'avançaient de plus en plus dans le territoire russe. Dernière fois que la Russie a été envahie, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon le Kremlin, les grandes puissances ne perdent pas de territoire, mais l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk est un embarras aux proportions monumentales pour la Russie et le dirigeant russe Vladimir Poutine en est maintenant responsable. Selon des blogueurs militaires russes, Poutine sape la confiance dans l'État. Ces personnes pensent que Poutine n'aurait jamais dû s'impliquer activement dans la situation. La ligne de conduite habituelle, de rester dans l'ombre et de garder ses lèvres scellées. Il n'a jamais mentionné les attaques de drones menées par l'Union européenne, les attaques de drones menées par le gouvernement ukrainien à Moscou. Même si la Russie a subi des pertes à Kharkov et à Kherson en 2022, il n'a mentionné ni l'un ni l'autre de ces événements. Si le dirigeant avait été sûr de lui, il aurait rejeté la faute sur ses généraux, mis fin à leurs activités, etc. Ces généraux auraient mis fin à leur emploi et auraient immédiatement commencé. Les blogueurs militaires avaient prévu les blogueurs ont anticipé que Poutine utiliserait les mêmes stratégies à Koursk. Cependant, Poutine n'a pas pu le supporter et a fini par passer à la télévision nationale pour montrer qu'il était maître de la situation.
L'Ukraine a détruit le récit selon lequel que la Russie est en pleine ascension et qu'elle gagnera ce conflit, moins de 48 heures après que Poutine ait reconnu que la grue avait franchi la frontière lorsqu'il l'annonce à la télévision. Une telle est absolument nécessaire pour faire taire l'opinion publique russe. Pour faire taire l'opinion publique russe et l'empêcher de se rebeller contre les opérations secrètes mais coercitives de recrutement de l'armée russe. Les opérations de recrutement secrètes mais coercitives de l'armée russe. Opération de recrutement secrète mais coercitive de l'armée russe. Le Kremlin a commencé à faire face à d'importantes difficultés significatives en termes de les régions de Moscou et de Saint-Pétersbourg ne sont toujours pas impliquées dans le processus de recrutement. Le paiement unique et les frais annuels pour les nouvelles recrues ont été considérablement augmentés par Poutine, qui a presque doublé le montant de la redevance annuelle. À l'exception des situations où les recruteurs avaient des difficultés à trouver de nouvelles recrues pour l'armée, il ne l'aurait jamais fait. Pour l'armée, il n'aurait jamais fait que l'Ukraine a commencé à se battre au sein de l'Union européenne. À combattre à l'intérieur des frontières de la Russie. Quelles sont les mesures doit-il prendre pour que le conflit se poursuive? On ne peut pas nier la trêve. D'autre part, seriez-vous accepté de payer lorsque vous pensez que votre équipe est en train de perdre? Avec une inflation à 2 chiffres, les taux d'intérêt hypothécaires ont augmenté de 21%. 21% des taux hypothécaires. Le prix de l'essence a augmenté de 38% en un an. De l'intérieur vers l'extérieur, tout s'écroule. Et la plus grande partie de la douleur a été sur les classes moyennes et inférieures, qui a protégé la classe AL avec de grands moyens. Plus que jamais, il est impératif que Poutine continue à soutenir l'idée qu'il a gagnée ou du moins l'espoir qu'il a gagné. L'idée qu'il a gagné ou au moins l'espoir qu'il peut gagner. C'est exactement ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Et la position de Poutine a changé. L'attitude de Poutine a changé. Il n'est plus possible de maintenir l'impression qu'il était aux commandes, l'impression qu'il était en charge de la situation. Le gouvernement ukrainien ordonnerait à ses forces de retourner dans la partie ukrainienne de la frontière. Retourner du côté ukrainien de la demain et de se reposer. Mais Poutine ne sera jamais en mesure de rétablir le récit qu'il a travaillé avec tant de diligence l'année dernière. Il est peu probable que l'Ukraine recule de sitôt. Selon les experts de la Commission européenne, la Russie retire ses brigades d'infanterie de marine 810 et 155, ainsi que ses 38 et 64 brigades motorisées, ainsi que plusieurs autres unités militaires. 8 brigades au total avancent actuellement vers Koursk pour se défendre contre l'opération ukrainienne dans la région de Koursk. Le ministère russe de la Défense semble compter sur une combinaison de troupes russes qui opèrent déjà dans la région de Koursk, des éléments du groupe de forces du Nord et d'éléments qui ont été déplacés des zones de front, de la ligne de front en Ukraine, ce qui peut expliquer la réponse désorganisée choisie. Quelle est la prochaine étape pour l'Ukraine en termes de les forces armées ukrainiennes font pression sur les Russes pour qu'ils manœuvrent. Étant donné que la faiblesse de la Russie est les armes lourdes, il s'agit d'une décision stratégique. Une décision stratégique exceptionnellement astucieuse. Même si les Russes parviennent à mobiliser un grand nombre d'hommes,
Ils ont des difficultés à trouver des chars, des véhicules de combat d'infanterie et véhicules blindés de transport de troupes. Véhicules blindés de transport de troupes pour répondre à l'heure. C'est pourquoi les troupes russes se rendent sur les lignes de front en utilisant chariots de golf et motos. Le personnel militaire russe éprouve des difficultés de se déplacer sur le terrain. Le personnel militaire russe éprouve des difficultés à se déplacer sur le terrain. Une distribution minutieuse de son matériel lourd le long de la ligne de front est en cours. Afin de protéger la population, le personnel militaire russe éprouve des difficultés à se déplacer sur le terrain. Frontière, où il possède encore une partie de l'armée russe. À ce stade, l'Ukraine est en mesure de tirer le meilleur parti de la situation en s'emparant de ses armes lourdes. La situation en amenant ses armes lourdes à Koursk et en détruisant le plus grand nombre possible d'armes lourdes à Koursk et en détruisant le plus grand nombre de chars, de véhicules de combat d'infanterie et de véhicules blindés de transport de troupes, afin que l'Ukraine ait encore beaucoup d'options pour répondre. Mais quoi qu'il arrive à Koursk, une chose est sûre. La Russie dispose d'une réserve infinie de troupes et d'équipements. Aucune armée ne laisserait un flanc aussi exposé à moins d'être en difficultés extrêmes, ce qui dément également l'idée que l'Ukraine est dans une situation encore pire. 8 bataillons sont impliqués dans l'opération, ce qui signifie qu'entre 8 000 et 12 000 soldats qui pourraient être libérés des lignes de front où la Russie ne fait pas encore de progrès significatif. La Légion géorgienne est également impliquée. Cela signifie que l'Ukraine dispose de la logistique pour soutenir une offensive de cette ampleur et que la Russie n'a pas la logistique pour y répondre, ce qui signifie également que la Russie est plus faible qu'il n'y paraît, et plus faible que n'importe quel analyste. J'ai même le droit de m'y attendre. Zelensky a agi froidement et personne ne l'a vu venir. Petites actions tactiques, mais rien. L'attaque stratégique sur Koursk est un tournant majeur. La Russie doit maintenant faire face à des difficultés à l'arrêter. Le FSB et d'autres forces quasi-militaires internes empêchent une véritable armée de déplacer des troupes de l'Ukraine vers Koursk. À Koursk, la Russie doit les retirer de la ligne de front. Ce qui représentera une marche kilomètres, puis les organiser en unités. Qui tendent à se disperser sur la ligne de front. Puis l'option de mettre des camions sur une voie ferrée pour les charger sur un train et les envoyer à Koursk. Et déplacer le train. Ils peuvent transporter non seulement des personnes, mais aussi des véhicules, des munitions et d'autres fournitures. Peut prendre plusieurs heures, voire plus d'une journée. Leur meilleure chance est d'établir une ligne de défense. Au moins 2 jours avant l'avancée. Les troupes russes pourraient se trouver à 50 km de plus à l'intérieur de la Russie. Les Russes n'ont manifestement aucune idée de ce qu'il faut faire. Parce que n'ont toujours pas bougé si les forces armées ukrainiennes bloquent les zones, les points de transit et les liens logistiques par lesquels les Russes peuvent se déplacer. Cela pourrait conduire à une défaite majeure pour le Kremlin, ce qui permettrait au Kiev de réduire considérablement l'intensité de l'occupation dans les jours à venir. À la situation sur les lignes frontalières, les Ukrainiens vont peut-être surprendre tout le monde à Koursk avec de nouvelles surprises d'ici peu. D'ici là, restez à l'écoute. Merci de nous suivre.